Moi, je suis le cocorico. Mon petit nom est Papa. Alors, tu peux me dire ce que c'est qu'une marionnette? Alors, la marionnette est une petite figurine. Moi, je vais vous parler des types de marionnettes. Bonsoir les amis! Bonsoir les amis! Commencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. Pour arriver dans ce milieu, je peux dire, c'est quelque chose d'inné. Inné parce que, étant tout petit, on avait l'habitude de nous amuser avec l'argile. Donc, de temps en temps, on sculptait parfois des animaux, parfois des personnages. Et précisément en 2006-2007, je fais la connaissance d'une dame, Elisabeth Ngobaso, qui avait son festival, le FIADEMS, à savoir le Festival international des arts, du développement, de la sculpture et de la marionnette. J'avais donc monté un petit numéro avec un ami qui était au théâtre universitaire. Et au sortir de là, ça m'a tellement plu, je me suis dit, mais s'il y a un festival qui fait dans la marionnette, étant donné que c'est un art qui n'est pas vulgarisé au plus haut niveau au Cameroun, pourquoi ne pas et aussi me frotter aux autres. Voici la marionnette et à l'intérieur nous avons la tige et voici le bras de la marionnette. Voilà. Ça veut dire que la personne qui manipule cette marionnette est un droitier, raison pour laquelle le bras droit prend effet. Donc, c'est là, ça bouge, ça peut faire des mouvements. C'est une marionnette qui est faite à base de la sciure de bois. Donc, la sciure de bois plus la colle et de l'eau. Mais on commence d'abord par le papier journal sur la tige. On essaye donc d'enrouler pour avoir la forme de la tête. Et quand on finit donc, on moule la tête. Et sachant que ce sera mouillé, on va donc laisser à ce que ça puisse sécher. Pour permettre à ce qu'on puisse avoir les bras de notre marionnette, on se sert de ça. Le fil de fer est là. Parce que ça dépend de quel type de marionnette nous voulons travailler, utiliser. Le fil de fer comme celui-ci, on l'utilise beaucoup plus pour les marionnettes à fil. Comme vous voyez, on a la tige et puis on a sa robe, donc son costume. Et le petit nom, c'est Pam Pam Pam. Ça, c'est la tige. C'est là. Allez, tout le monde tient dans la tige. Tu baisses un peu. C'est bon? Tu arrêtes. Bon, qui d'autre a le bras? Khadija. Ça fait 1, 2. Vas-y. 1, 2. 1, 2. On va bouger dans la main droite. On bouge. La main est là. Baisse la main-ci. Voici. C'est bon? Voilà, ça c'est le castellet. C'est là où on va. La marionnette à elle-même, c'est un métier qui embrasse beaucoup d'autres métiers, à savoir, il faut être un bon dessinateur, savoir où est-ce qu'on va mettre les différentes articulations, pour voir est-ce la main, est-ce au niveau du coude, est-ce au niveau de l'épaule ou bien du genou. On voit également que la menuiserie, parce que si c'est le bois qu'on utilise, ça veut dire qu'il faudra scier, il faudra prendre pas n'importe quel bois, parce que la marionnette à elle-même doit respecter un certain nombre de charges. Donc si la marionnette pèse, ça veut dire que le manipulateur ne pourra pas tenir. Le marionnettiste doit être un bon couturier. Le costume, pour habiller la marionnette, il faut savoir quel est le tissu que nous allons prendre, quelles sont les couleurs qui y vont et comment coudre. Donc c'est tout ça là qui m'a permis de comprendre que la marionnette est comme on peut dire, une science carrefour.
Bonjour les amis. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu animé déjà une fois et peut-être deux aussi un atelier pour la fabrication. Ça fait plus de 8 ans que j'y suis et à chaque fête, que ce soit du premier trimestre ou que dans la fête de Noël ou la fête de fin d'année, les enfants restent devant leurs parents pour leur montrer comment est-ce qu'ils manipulent la marionnette. Je m'appelle Mo. Je suis déjà fatigué. Je dois aller me reposer. Les mains aux côtés, marionnette, marionnette.